La plume planait sur les papiers de règlement. Nathalie n'avait pas prononcé un seul mot en 4 heures. Son mari Greg souriait comme un requin qui venait de sentir le sang. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il partait avec l'empire technologique, le domaine des Hamptons, et les comptes suisses la laissant avec rien d'autre qu'une Volvo d'occasion et sa dignité. Le juge leva son marteau pour finaliser le divorce. S'il n'y a pas d'autres objections, il commença. La salle d'audience était silencieuse à mort jusqu'à ce qu'une lourde porte en chaîne à l'arrière ne s'ouvre pas juste. Elle claqua contre le mur. Un homme en costume anthracite se tenait là. Il n'était pas un avocat. Il était l'homme qui possédait la banque où l'argent de Greg était. Et il avait une phrase qui changerait tout. Les lumières fluorescentes du tribunal de la famille de Manhattan bourdonnaient d'un faible, irritant vrombissement, le seul son accompagnant le grattement d'une plume. Natalie Ford était assise à la table de la défense, sa posture rigide, ses mains pliées proprement sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleu marine du rayon, au moins 3 saisons vieille. À travers l'allée, son mari, bientôt ex-mari Greg Pembroke, se pencha en arrière dans sa chaise en cuir. Il vérifia sa Rolex Submariner pour la 3e fois en 1 minute, soupirant théâtralement. « Votre honneur, l'avocat de Greg, Simon Crest, dit, lissant sa cravate en soie. Crest était connu dans les cercles de New York comme le boucher de Broadway pour comment il découpait les conjoints dans les règlements de divorce. Mon client a été excessivement patient. Madame Pembroke est refusée d'engager avec le conseil, refusée de contre-offrir. Et est restée muette depuis que ces procédures commencèrent à 900 $ AM. Nous interprétons ce silence comme acquiescence aux termes présentés. Le juge, un homme épuisé nommé juge Olay, qui avait vu trop de mariages brisés pour se soucier d'un de plus, regarda par-dessus ses lunettes Nathalie. « Madame Pembroke, le juge demanda, sa voix rauque, comprenez-vous les termes énoncés devant vous? Vous renoncez à votre droit à la pension alimentaire. Vous renoncez à votre revendication des actions Pembroke Dynamics. Vous acceptez laissez-moi voir ici, la Honda Accord 2018 et le contrat de location sur l'appartement à Queens. » Nathalie ne cligna pas des yeux. Elle ne regarda pas le juge. Elle ne regarda pas Greg. Elle regarda simplement le grain d'acajou de la table devant elle. Après d'une longue, suffocante pause, elle donna un seul, presque imperceptible hochement de tête. Greg laissa échapper un court, aigu rire d'incrédulité. Il se pencha vers Crest, murmurant assez fort pour que le microphone capte. « Je vous ai dit qu'elle est brisée. Elle sait qu'elle est sans valeur sans moi. » Greg Pembroke était le golden boy du monde de la technologie. À 34 ans, il était le PDG de Pembroke Dynamics, une entreprise spécialisée dans les algorithmes de trading haute fréquence. Il avait été en couverture de Forbes. Il conduisait une McLaren et pendant les 3 dernières années de leur mariage de 5 ans, il avait traité Nathalie comme un meuble qu'il était embarrassé de posséder. « Très bien, » juge Olay soupira, tendant la main vers son tampon. « Si le défendeur n'a pas d'objection, je ne vois aucune raison de traîner cela. La Cour trouve le règlement équitable, étant donné l'équitable. » Le mot fut murmuré, mais il coupa à travers la pièce comme un fil barbelé. Ce n'était pas Nathalie qui parla. Greg se figea. Il regarda autour. A-t-elle dit quelque chose? Nathalie resta une statue. Je n'ai rien entendu. Crest marmonna, faisant glisser le décret final vers le juge. Signez-le, votre honneur. Allons déjeuner à l'Eberadam. Le juge leva sa main. Attendez. L'air dans la salle d'audience changea. L'humidité sembla chuter, remplacée par un froid mordant soudain. Les lourdes doubles portes à l'arrière de la salle d'audience, qui avaient été verrouillées pour assurer la confidentialité de cette affaire très médiatisée, gémirent. Elles ne s'ouvrirent pas juste, elles furent poussées de côté avec une attente lente, délibérée. Se tenant dans le seuil était un homme qui semblait déplacé dans un bâtiment municipal. Il portait un costume 3 pièces qui coûtait plus que le salaire annuel du juge, en laine italienne sur mesure, gris anthracite. Il était plus âgé,
peut-être fin soixantaine, avec des cheveux argentés balayés en arrière et des yeux qui ressemblaient à des éclats de silex. Il ne portait pas de mallette. Il n'avait pas d'avocat avec lui. Il tenait seulement un mince dossier manille. Greg plissa les yeux, protégeant ses yeux de la lumière du couloir derrière l'étranger. Qui est-ce? Nous avons une session à huis clos. Simon Crest, d'habitude imperturbable, devint pâle. Il se leva, faisant tomber sa plume chère sur le sol. Monsieur Blackwood. Le nom envoya une onde de confusion à travers la pièce. Greg fronça les sourcils. Blackwood. Qui s'en soucie? Sortez-le d'ici, huissier. Mais l'huissier ne bougea pas. L'huissier regardait l'homme avec de grands yeux. Harrison Blackwood marcha dans l'allée centrale. Ses pas étaient rythmiques, lourds sonnant comme une horloge qui compte à rebours. Il ne regarda pas Greg. Il ne regarda pas l'avocat. Il s'arrêta directement derrière la chaise de Nathalie. Il plaça une main sur le dossier de son siège, un geste de protection. « Je m'excuse pour le retard, votre honneur, » Harrison Blackwood dit. Sa voix était un riche baryton, lisse, mais portant un courant sous-jacent d'autorité absolue. Le trafic sur le pont était meurtrier, et mon pilote d'hélicoptère s'est malade. Juge Holloway retira ses lunettes. Ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Harrison Blackwood, le Capitol Risker, entre autres choses. Harrison dit. Greg se leva, son visage rougissant. « Je me fiche si vous êtes le pape. C'est une audience de divorce privé. Vous n'avez aucune autorité ici. Sortez avant que je ne vous fasse arrêter pour intrusion. » Harrison regarda finalement Greg. C'était la manière dont un lion regarde une gazelle boiteuse avec une curiosité ennuyée. « Monsieur Pembroke, vous êtes Greg Wright, le visionnaire derrière Pembroke Dynamics. » « Fichu, oui je le suis. » Greg claqua, ajustant sa veste. « Et je suis sur le point d'être un homme célibataire avec une valorisation d'1 milliard de dollars. Alors, quel que soit le pitch d'investissement que vous avez, gardez-le pour ma secrétaire. » Harrison sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. Une valorisation d'1 milliard de dollars. Nombre intéressant. Est-ce pas basé sur le rapport de bénéfices du T3 que vous avez déposé auprès de la SSC la semaine dernière? L'arrogance de Greg vacilla pendant une fraction de seconde. Oui. Dossier public. Qu'en est-il? Harrison ouvrit le mince dossier manille. Il en sortit une seule feuille de papier et la fit glisser à travers l'allée. Elle s'arrêta parfaitement au bord de la table de Greg. C'est étrange, Harrison dit doucement, parce que selon le vrai propriétaire de la propriété intellectuelle, sur laquelle Pembroke Dynamics est construite. Vous ne possédez pas l'algorithme, Greg. Vous le louez essentiellement. Et le bail a expiré. Harrison vérifia sa montre PC Philippe. Il y a 10 minutes, la salle d'audience tomba dans un silence si profond que vous pouviez entendre le bourdonnement de l'unité de climatisation sur le toit. Greg arracha le papier. Ses yeux le scannèrent et son visage passa du rouge à un blanc maladif fantomatique. « Ceci est faux, » Greg balbutia. « C'est un faux. L'algorithme Core X est à moi. Je l'ai écrit dans ma chambre de dortoir. »« L'avez-vous fait? » Harrison demanda. Il tourna son regard vers Nathalie. Pour la première fois de toute la matinée, Nathalie bougea. Elle leva lentement sa tête. La façade d'épouse douce brisée ne se fissura pas. Elle s'évapora simplement. Ses épaules se redressèrent. Elle se tourna pour regarder Greg, et ses yeux étaient secs, froids et d'une clarté dévastatrice. « Non, Greg, » Nathalie dit, sa voix stable. « Vous jouiez aux jeux vidéo dans votre chambre de dortoir. J'ai écrit le code pendant que vous dormiez, et je ne vous l'ai pas donné. Je l'ai licencié à une société écran au Cayman, une société possédée par M. Blackwood ici. » Greg regarda entre sa femme et le milliardaire. « Quoi, vous ne savez pas coder? Vous êtes une graphiste. Vous avez fait des menus pour les restaurants. Je vous ai fait penser cela. » Nathalie dit, se levant. Elle semblait plus grande maintenant parce que je vous aimais et je ne voulais pas que ma richesse vous intimide. « Mais vous n'avez pas juste pris l'argent, Greg. Vous avez pris ma vie.
Vous avez triché, vous avez menti, et vous avez essayé de me laisser avec rien. Elle se tourna vers Harrison Blackwood. Oncle Harrison, la voiture attend. La mâchoire de Greg tomba. Oncle Harrison Blackwood offrit son bras à Nathalie. C'est ma chère, la rose est devant. Attendez! Simon Crest cria, cherchant désespérément ses papiers. Votre honneur, nous nous objectons. C'est une embuscade. Preuve matérielle retenue. Harrison tourna sa main sur la porte de la salle d'audience. Ce n'est pas retenu, Monsieur Crest. C'était dans le contrat de mariage. Il n'y avait pas de contrat de mariage. Greg cria. Nous n'en avons jamais signé un. Vous ne l'avez pas fait. Ah, c'est pas fait, Harrison corrigea, mais la corporation avec laquelle vous avez signé votre contrat d'emploi l'a fait. Clause 14, section B. En cas de turpitude morale ou d'infidélité, tous les droits de propriété intellectuelle reviennent à l'actionnaire principal. Harrison pointa un doigt vers Nathalie. Elle. Cette audience n'est pas terminée. Juge Holley balbutia, essayant de reprendre le contrôle. Oh, le divorce est terminé, juge. Harrison dit, elle a signé les papiers. Elle ne veut rien de lui. Pas de pension alimentaire, pas de maison, pas de voiture. Harrison regarda Greg une dernière fois. Parce qu'à l'heure actuelle, Monsieur Pembroke, vous êtes techniquement au chômage et vous êtes poursuivi pour espionnage corporatif par Blackwood Holdings. J'économiserais cet argent pour un avocat de la défense criminelle si j'étais vous. Venez, Nathalie. Et avec cela, ils sortirent. Mais l'histoire ne se termina pas sur le parking. Ce n'était que le prologue parce que Greg Pembroke n'était pas le genre d'homme à perdre $1 milliard sans se battre. Et il savait quelque chose à propos de Nathalie que Harrison Blackwood ne savait pas. Le trajet dans la Rolls-Royce Phantom était silencieux. Le son du trafic de la ville de New York fut réduit à un vrombissement distant derrière le verre pare-balles. Nathalie se pencha en arrière dans le cuir moelleux, fermant ses yeux. L'adrénaline qui l'avait soutenue à travers l'affrontement au tribunal s'estompait, remplacée par un épuisement creux. « Tu as bien fait, Nat. » Harrison dit doucement, ouvrant une bouteille d'eau réfrigérée et la lui tendant. « Stoïque, digne. Votre mère aurait été fière. » Nathalie prit l'eau, ses mains tremblant légèrement. Il semblait si petit, Harrison, quand vous lui avez parlé des droits de propriété intellectuelle. Pendant 5 ans, il a marché comme un géant, mais sans l'argent, sans la compagnie, il est juste un garçon qui a trompé sa femme. Harrison hocha la tête, son visage durcissant. Les hommes comme Greg Pembroke sont bâtis sur du sable. Ils confondent la chance avec le génie et la cruauté avec la force. Mais nous devons être prudents. Un homme comme ça, dépouillé de son ego, il devient dangereux. Il a signé les papiers, Nathalie dit, regardant par la fenêtre alors qu'il passait Central Park. C'est fait. Le mariage est fait. Harrison corrigea. La guerre pour les actifs ne fait que commencer. Simon Crest est une belette, mais c'est une belette intelligente. Il trouvera une échappatoire. Il argumentera que vous avez mélangé des actifs ou que la clause de turpitude morale est inapplicable dans l'État de New York. Nathalie se tourna vers lui. Mais la structure des Caïmans, tiens, n'est-ce pas, c'est blindé. Ça l'est, Harrison l'assura. Mais Greg a des alliés, des investisseurs, des gens qui ont beaucoup d'argent misé sur Pembroke Dynamics ne s'effondreront pas, spécifiquement le consortium russe qui a acheté 15% de l'entreprise le mois dernier. Le sang de Nathalie se glaça. Il a laissé entrer le groupe Vulov. Je lui ai dit de ne pas toucher leur argent. Je lui ai dit explicitement. Il n'a pas écouté, Harrison dit d'un air sombre. La cupidité rend les gens sourds. Et maintenant que l'algorithme, le produit qu'ils ont payé est légalement le vôtre, ils ne vont pas chercher Greg. Ils vont chercher la personne qui détient les clés. Nathalie fixa son reflet dans la fenêtre sombre. Elle n'était plus juste une divorcée. Elle était une cible. Pendant ce temps, de retour au palais de justice, le chaos avait éclaté. Greg Pembroke arpentait le couloir, son visage un masque de sueur et de fureur.
Il donna un coup de pied à une poubelle, l'envoyant claquer contre le mur. Les passants lui accordèrent une large distance. « Répare ça, Simon. » Greg rugit à son avocat. « Vous m'avez dit qu'elle était une personne de rien. Vous m'avez dit que sa famille était morte. Orpheline de l'Ohio. Vous avez dit... » Simon Crest tapait furieusement sur son BlackBerry. C'est ce que sa vérification d'antécédents a dit. Natalie Ford, née à Dayton. Parent mort dans un accident de voiture en 88. Il n'y avait aucune mention de Harrison Blackwood. Il n'y avait aucune mention de Blackwood Holdings. Eh bien, clairement, votre gars des vérifications d'antécédents est un idiot. Greg attrapa Crest par les revers. C'était Harrison Blackwood. L'homme possède la moitié de Midtown. S'il dit qu'il possède mon algorithme, le prix de l'action va tomber à zéro d'ici l'ouverture du marché demain. J'ai des appels de marge. Simon, j'ai la dette Volkov. Crest repoussa Greg, lissant son costume. Calmez-vous, la panique est chère. Nous devons trouver le lien. Pourquoi Blackwood est-il impliqué? Il l'a appelé nièce ou quelque chose. Oncle. Elle n'a jamais mentionné un oncle, Greg cracha. Elle n'a jamais mentionné de famille. Elle était juste silencieuse, toujours à dessiner dans ses carnets. Je pensais qu'elle dessinait des fleurs ou des conneries. Greg arrêta de faire les 100 pas. Un souvenir traversa son esprit. Tard le soir, leur appartement à Tribeca. Il rentrait saoul d'un dîner avec un client, ce qui signifiait généralement des cocktails avec sa maîtresse, un mannequin de 22 ans nommé Chloé. Il trouverait Nathalie endormie sur le canapé, un carnet ouvert sur sa poitrine. Il n'avait jamais regardé les carnets, pas une seule fois. Il supposait que c'était des listes de courses ou des gribouillis. « Les carnets ?» Greg murmura. « Quoi ?» Crest demanda. « Elle gardait des journaux, des dizaines d'eux. Elle les a laissés dans l'appartement quand je l'ai mise dehors la semaine dernière. Elle n'a pris qu'une valise. » Les yeux de Greg s'écarquillèrent. Un sourire tordu commença à se former sur son visage. « Elle pense qu'elle est intelligente. » Greg dit, sa voix tombant à un registre sinistre. « Elle a joué le long jeu, la partenaire silencieuse. Mais elle a fait une erreur. Elle a laissé le code source derrière. » Si ces carnets contiennent le code original manuscrit, Crest dit, ses yeux s'illuminant. Nous pouvons argumenter que le travail a été créé pendant le mariage dans le foyer conjugal, peu importe ce que dit un contrat de société écran. Cela devient propriété conjugale. Mieux, Greg dit, sortant son téléphone. Si j'ai les preuves physiques, je peux les vendre aux Vulovs ce soir. Avant que Blackwood ne puisse déposer son injonction, Greg composa un numéro. Prenez la voiture. Nous allons au penthouse de Tribeca maintenant. 30 minutes plus tard, la Rolls-Royce s'arrêta devant un immeuble de verre imposant sur la 5e avenue, le siège de Blackwood Holdings. Harrison escorta Natalie dans l'ascenseur privé. « Vous resterez dans la suite penthouse ici pendant quelques jours, » il dit, « jusqu'à ce que l'équipe de sécurité balaye votre nouvelle maison de ville. »« Je veux juste dormir pendant une semaine, » Nathalie admit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un lobby élégant et moderne. Une femme en blazer net les attendait. « Monsieur Blackwood, » elle dit urgemment, « nous avons un problème. »« Pas maintenant, Jessica. » Harrison la congédia d'un geste, apportez du thé à Nathalie. « Monsieur, ce sont les logs du serveur. » Jessica dit, tendant une tablette. Quelqu'un accède à l'ordinateur central de Pembroke Dynamics. Ils essaient de télécharger le code source. « Laissez-les !» Harrison se moqua. « Nous avons révoqué la licence. Le code est scripté. Sans la clé, ce n'est que du carabia. »« C'est ça le truc, monsieur. » Jessica dit, son visage pâle. « Ils ont la clé, la désactivation biométrique. » Nathalie se figea. « Biométrique? Seules 2 personnes ont ça. Moi et Greg, » elle murmura. « Greg n'a pas vos rétines, Nathalie, » Harrison dit. « Non, » Nathalie dit, sa voix tremblante. « Mais il a le coffre-fort. »« Quel coffre-fort? » Dans l'appartement de Tribeca, Nathalie dit, la panique montant dans sa poitrine. « J'ai laissé mon vieil ordinateur portable dans le coffre-fort mural. Il contient la clé maîtresse.
Je ne l'ai pas pris parce que je pensais qu'il ne connaissait pas la combinaison. La connaît-il? Harrison demanda sèchement. C'était notre anniversaire, Nathalie dit, les larmes montant. 0628. Il ne se souvenait jamais de notre anniversaire. Je pensais que c'était le numéro le plus sûr du monde parce qu'il ne s'en est jamais assez soucié pour le connaître. Harrison attrapa son téléphone. Sécurité. Envoyez une équipe à l'appartement de Tribeca immédiatement. Il est peut-être trop tard, Jessica dit, pointant l'écran. Le téléchargement est complet à 90% et l'adresse IP ne vient pas de l'appartement. Elle est acheminée vers Saint-Pétersbourg, les Volkovs. Nathalie sentit la pièce tourner. Si les Russes obtenaient le code source, ils n'auraient pas besoin d'elle. Ils n'auraient pas besoin de Greg. Ils auraient l'arme financière la plus puissante du monde et ils élimineraient quiconque pourrait en revendiquer la propriété. Il le vend, Nathalie réalisa. Greg me vend à la mafia russe en ce moment même. Harrison claqua sa main sur le bureau. Nous devons couper la ligne dure, faire planter les serveurs. Nous ne pouvons pas, Jessica dit. Si nous faisons planter les serveurs, nous perdons la preuve du vol. Nous devons le prendre sur le fait. Nathalie regarda l'écran. La barre de progression atteignit 95%. Je dois y retourner, Nathalie dit. Absolument pas. Harrison dit. C'est une zone de guerre maintenant. Il ne m'attendra pas, Nathalie dit, une froide résolution s'installant sur elle. Il pense que je suis la fille tranquille qui dessine des fleurs. Il pense que je suis faible. Je dois y aller et le regarder dans les yeux. Nathalie, non. Harrison avertit. Mais elle retournait déjà vers l'ascenseur. Elle se tourna et un instant, elle ressembla exactement à son oncle sans pitié. Greg pense qu'il vend une arme. Nathalie dit, « Il ne sait pas que j'ai intégré un interrupteur de neutralisation dans le code, mais je dois être à moins de 50 pieds du routeur principal pour l'activer. Je vais essayer, Becca. » Harrison la fixa un instant, puis attrapa son manteau. « Alors je viens avec vous et j'apporte l'arme. » L'ascenseur du penthouse de Tribeca s'ouvrit directement dans le salon. C'était un ascenseur à accès par 4 clés privées, un symbole de l'exclusivité que Greg Pembroke convoitait. Mais ce soir-là, cette berge d'ascenseur était une gorge. Et Nathalie et Harrison étaient des pilules étant avalées entières. L'équipe de sécurité de Harrison avait contourné le concierge du hall avec un éclair de badge et une subtile corruption. Mais ici, 70 étages au-dessus des rues humides de Manhattan, ils étaient seuls. Alors que les portes d'acier s'ouvraient, le son du chaos les frappa. L'appartement, autrefois un showroom impeccable de minimalisme, canapés en cuir blanc, tables en verre, art abstrait qui coûtait plus qu'une maison, était une épave. Des tiroirs avaient été tirés et jetés sur le sol. Des coussins étaient lacérés. Cela ressemblait à un animal frénétique ayant chassé pour de la nourriture. Au centre de la pièce, illuminée par la lueur de 3 moniteurs massifs installés sur la table à manger, était Greg. Il semblait maniaque. Sa cravate était défaite, sa chemise chère trempée de sueur. Il tapait furieusement sur un ordinateur portable argenté et élégant. L'ancien ordinateur portable de Nathalie, qui était câblé à la ligne de fibre optique principale de l'appartement. « Allez, allez, espèce de camelote !» Greg cria à l'écran. Il n'entendit pas l'ascenseur. Nathalie sortit la première. La vue de lui si désespéré et petit lui retourna l'estomac, non pas de peur, mais avec une clarté soudaine et nette. C'était l'homme qui lui avait dit qu'elle était ennuyeuse. C'était l'homme qui lui avait dit qu'elle n'avait pas d'ambition. « Ce n'est pas l'ordinateur portable, Greg. » Nathalie dit, sa voix coupant à travers la pièce comme une cloche. « C'est le cryptage. Il étrangle la bande passante si l'impulsion biométrique n'est pas détectée toutes les 60 secondes. » Greg se retourna, faisant tomber une bouteille de scotch de la table. Elle se brisa, le liquide ambré s'accumulant sur le sol en marbre blanc. Nathalie. Ses yeux se posèrent sur Harrison, puis sur le grand homme se tenant derrière Harrison, le chef de la sécurité de Harrison, un ancien Navy SEAL nommé Davies.
Greg recula en toute hâte, plaçant la table entre eux. Restez en arrière. J'appellerai la police. Vous êtes en intrusion. Vous êtes dans mon appartement, Greg? Natalie dit, marchant lentement vers lui. Le bail est à mon nom. Vous vous souvenez que vous m'avez fait le signer parce que vous ne vouliez pas que la vérification de crédit apparaisse dans vos dossiers pendant que vous courtisiez des investisseurs. Greg rit d'un son hystérique saccadé. Cela n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance. Regarde l'écran. Nat, regarde. Il pointa un doigt tremblant vers le moniteur central. Une barre de progression pulsait en vert. 98%. Je l'ai vendu, Greg ricana. J'ai conclu l'accord il y a 10 minutes. Le groupe Vulov a transféré le premier versement dans un trust aveugle aux Seychelles. 50 millions de dollars et 50 autres quand le transfert sera terminé. Harrison s'avança, son visage comme du granit. Vous vendez des biens volés à des criminels internationaux, Greg. Vous creusez une tombe si profonde que vous n'en sortirez jamais. Volé? Greg se moqua. C'est ma femme, c'est un bien commun. Je suis juste en train de liquider des actifs. Il regarda Nathalie, ses yeux pleins de venin. Vous pensiez pouvoir me couper. Vous pensiez pouvoir prendre ma compagnie. J'ai créé Pembroke Dynamics. J'étais le visage. Vous n'étiez que la petite codeuse sinistre dans l'arrière-salle. 99%. C'est fini, Greg murmura, le triomphe lavant son visage. Transfert complet. L'écran clignota. Téléchargement réussi. Greg leva les mains en signe de victoire. Fait. C'est parti. C'est sur leur serveur à Saint-Pétersbourg maintenant. Vous pouvez me poursuivre. Vous pouvez arrêter G. Vous m'arrêtez. Mais vous ne pouvez pas le récupérer. Je suis riche et vous n'êtes rien. Nathalie arrêta de marcher. Elle était à 10 pieds du routeur, assez proche. Elle sortit son téléphone de sa poche. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait triste. « Vous n'avez vraiment pas lu la documentation, n'est-ce pas, Greg? » Elle demanda doucement. « Quelle documentation? » Les commentaires dans la ligne de code 404, Nathalie dit. Elle tapota une icône sur son téléphone. Une simple fenêtre de terminal noir s'ouvrit. L'algorithme n'est pas juste un bot de trading, Greg. C'est un réseau neuronal. Il apprend et il se protège. J'ai construit un mécanisme de sécurité. Si le code est transféré vers un serveur non autorisé sans la clé privée, Nathalie pressa un seul bouton sur son écran. Exécuter. Il ne s'arrête pas juste de fonctionner, elle termina. Il s'inverse. Sur les moniteurs derrière Greg, le texte vert devint soudainement rougeissant. Erreur. Système compromis. Initialisation du protocole de purge. Serveur haute cible. Greg se retourna. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? J'ai déclenché le commutateur d'arrêt, Nathalie dit calmement. Mais il ne s'agit pas juste de supprimer l'algorithme. Il s'agit de nettoyer le serveur hôte. Les Vulov viennent de télécharger un programme qui est actuellement en train d'effacer toute leur base de données. Leurs relevés bancaires, leurs journaux de communication, leurs stratagèmes de blanchiment. Tout est réécrit avec des zéros. Greg fixa l'écran. La barre de téléchargement était maintenant une barre de suppression se déplaçant à une vitesse terrifiante. Suppression en cours. 20% quand? Non, Greg haleta. Il martela le clavier. Arrêtez! Arrêtez ça! Vous ne pouvez pas l'arrêter, Harrison dit, sa voix sombre. C'est un protocole de terre brûlée. Vous ne leur avez pas juste vendu un produit, Greg. Vous avez envoyé une bombe à la mafia russe. Le téléphone de Greg posé sur la table commença à sonner. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était le carillon discordant spécifique qu'il avait attribué à son contact. Greg fixa le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Réponds, Greg. Harrison le défia. Dis à M. Vulov pourquoi son empire disparaît. Greg regarda Nathalie. L'arrogance avait disparu. À sa place, une terreur pure et simple. Il réalisa enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas juste perdu de l'argent. Il avait signé son propre arrêt de mort.
Répare ça. Greg supplia, des larmes coulant sur son visage. Nathalie, s'il te plaît, tu dois inverser ça. Ils vont me tuer. Ils vont réellement me tuer. Je ne peux pas l'inverser. Inverser, Nathalie dit. C'est le but d'un interrupteur de neutralisation. Le téléphone cessa de sonner, puis un nouveau son coupa le silence du penthouse. Ding! L'ascenseur! Nathalie se tourna. Harrison fit signe à Davies, qui atteignit immédiatement l'intérieur de sa veste, sa main planant sur son étui. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Cette fois, ce n'était pas la famille. 2 hommes sortirent. Ils étaient vêtus de vestes en cuir noir, la pluie dégoulinant de leurs épaules. Ils avaient un cou épais, un physique hosto, avec des visages qui semblaient avoir été ciselés dans du béton. Derrière eux se tenait un 3e homme. Il était mince, portant un trench coat beige et tenant un parapluie mouillé. Il avait des yeux bleus pâles et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Greg gémit. Victor. Victor entra dans la pièce, refermant son parapluie d'un claquement. Il regarda le chaos. Il regarda les écrans rouges clignotants. Suppression terminée. Puis il regarda Greg. « Gregory », Victor dit. Sa voix était douce, fortement accentuée et terrifiante de politesse. « Nous avons une difficulté technique. Notre service informatique dit que nos systèmes fondent. » Greg recula jusqu'à ce que ses jambes touchent le rebord de la fenêtre. « Victor, écoutez, c'est une erreur, c'est elle. Elle l'a fait. Cette femme là-bas, elle a saboté le fichier. » Greg pointa un doigt tremblant vers Nathalie. Victor tourna son regard vers Nathalie. Il la regarda de haut en bas, la rejetant instantanément. Il regarda Harrison, évaluant la menace, puis Davies. La main de Victor se glissa nonchalamment dans sa poche de manteau. « Une femme a saboté l'algorithme Pembroke ?» Victor demanda, l'air amusé. « La femme que vous disiez être, comment l'avez-vous dit? » Une décoration. « C'est la codeuse. » Greg cria. « C'est le génie. Je l'ai volée à elle. C'est elle qui détruit vos serveurs. Tu es là et je peux réparer ça. Je le promets. » La trahison planait dans l'air, épaisse et suffocante. Greg offrait la vie de Nathalie pour sauver sa propre peau. Harrison bougea. Il se plaça directement devant Nathalie, la protégeant de son corps. Davies sortit son arme, la visant la poitrine de Victor. Les 2 gros bras russes tirèrent instantanément des pistolets mitrailleurs de sous leur veste. La pièce devint une impasse mexicaine. « Personne ne tire », Harrison dit, sa voix calme mais autoritaire. « Victor, je suis Harrison Blackwood. Vous connaissez ma réputation. Cet homme vous a vendu des biens volés. La transaction est nulle. Partez et je n'aurai pas le FBI qui fera une descente dans vos opérations de Brooklyn avant le lever du soleil. » Victor sourit. C'était un sourire froid et mort. « Monsieur Blackwood, je vous connais. Vous avez beaucoup d'argent, mais l'argent ne remplace pas les données. Et Gregory ici, il nous a coûté très cher ce soir. » Victor regarda Greg. « Mais il dit que la femme est la clé. »« Elle l'est !» Greg cria. « Prenez-la. Elle peut inverser le code. » Victor pencha la tête. « Est-ce vrai, Devushka? » Nathalie sortit de derrière Harrison. Harrison essaya de lui attraper le bras, mais elle le repoussa. Elle s'avança jusqu'à se tenir entre le tireur et son ex-mari. Elle regarda Victor dans les yeux et puis elle parla. « Vikupili Vosduk Victor, vous avez acheté de l'air, Victor. » Le russe de Nathalie était impeccable. Non pas le russe d'une touriste, mais le dialecte vif et concis de Moscou. Le silence s'abattit dans la pièce plus fort que le tonnerre faisant vibrer les fenêtres. La mâchoire de Greg tomba. « Quoi? » Les sourcils de Victor se levèrent. « Vous parlez notre langue. »« Moya babushka bila is Kazani. » Ma grand-mère était de Kazan. Nathalie continua, sa voix stable. « Et je sais qui vous êtes. Vous êtes Victor, le comptable Souloff. Vous gérez le blanchiment pour la côte Est. Et en ce moment, grâce au fichier que Greg vous a envoyé, les clés de cryptage de votre grand livre sont diffusées vers un serveur factice.
Elle fit un pas de plus vers le tueur à gages. Je n'ai pas juste supprimé vos données, Victor. J'ai fait une copie. S'il arrive quoi que ce soit à moi ou à mon oncle, cette copie ira automatiquement à la DEA, au FBI et à Interpol. Le sourire de Victor s'estompa. Il ne regardait plus une femme au foyer effrayée. Il regardait un joueur. Vous bluffez, Victor dit, bien que sa prise sur le parapluie se resserra. Est-ce que je le fais? Nathalie demanda. Vérifiez votre téléphone. Je viens de vous envoyer un échantillon. Les numéros de routage pour les comptes des Cayman que vous utilisez pour payer les dockers de New Jersey. Victor sortit son téléphone. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Son visage devint gris. Il leva les yeux vers Nathalie avec un respect nouveau et une intensité dangereuse. Intelligent, Victor murmura. Très intelligent. Gregory a dit que vous étiez stupide. Gregory est un mauvais juge de caractère. Victor se tourna lentement vers Greg. Greg hyperventilait. Victor ne l'écoutait pas. Elle ment. Je peux vous obtenir l'argent. J'ai 50 millions. Les 50 millions ont été gelés, Harrison Blackwood interjeta, vérifiant son propre téléphone. Ma banque gère les transferts pour le Trust des Seychelles. J'ai signalé la transaction comme frauduleuse il y a 5 minutes. Vous avez rien, Greg. Greg regarda autour de la pièce. Les murs se refermaient. Il n'avait pas d'argent, pas de compagnie, pas d'alliés, et la mafia russe se tenait dans son salon avec des mitraillettes. Il regarda le coffre-fort ouvert dans le mur. « Je n'irai pas en prison, » Greg murmura. « Et je ne vous laisserai pas gagner. » Greg bondit. Il ne bondit pas vers la porte. Il bondit vers le coffre-fort ouvert. « Arme !» Davies cria. Greg sortit un revolver de calibre 38 à canon court du coffre-fort. Il ne le visa pas sur les Ross. Il ne le visa pas sur Harrison. Il agita le canon sauvagement, ses yeux fixés sur Nathalie, la source de son humiliation. La femme qui avait été l'architecte de son succès et était maintenant l'architecte de sa destruction. « C'est de votre faute! » Greg cria. Le temps sembla ralentir. Nathalie vit le chien du pistolet reculer. Elle vit la folie dans les yeux de Greg. Elle ne pouvait pas bouger. Ses pieds semblaient cloués au sol. Harrison bougea. Pour un homme de 65 ans, il bougea avec la vitesse désespérée d'un père protégeant son enfant. Il se jeta de côté, poussant Nathalie au sol. Bang! Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos. Nathalie heurta le marbre, durement sa tête résonnant. Elle se releva en hâte, criant « Harrison !» Harrison Blackwood était affalé contre le canapé en cuir blanc. Une tache rouge foncée fleurissait rapidement sur l'épaule de son costume anthracite. « Oncle !» Nathalie cria, rampante. Vers lui. Greg se tenait là, l'arme fumante à la main, l'air stupéfait par ce qu'il avait fait. Il n'avait pas eu l'intention de tirer sur le milliardaire. Il voulait blesser Nathalie. « Je n'ai pas fait, » Greg balbutia. Les Russes n'avaient pas bougé. Ils regardaient la tragédie domestique se dérouler avec une froide indifférence. Mais alors Davies, le chef de la sécurité, rugit. Il ne tira pas son arme. Trop de risques de toucher Harrison. Au lieu de cela, il s'attaqua à Greg. Les deux hommes s'écrasèrent sur la table à marmara. Les moniteurs volèrent en éclats au sol. La table en verre se brisa. L'arme glissa sur le sol et tournoyant jusqu'à heurter la chaussure de Victor. Victor regarda l'arme, puis il regarda Greg, qui était immobilisé par Davies. « Nous partons, » Victor dit à ses hommes. « Quoi ?» demanda un des voyous. « L'argent? Il n'y a pas d'argent ici? » Victor dit, regardant Nathalie, pressant ses mains contre l'épaule saignante de Harrison. « Seulement la police et ils seront d'ici dans 2 minutes. » Victor regarda Nathalie une dernière fois. « Vous avez l'avantage, Devushka. Gardez les dossiers en sécurité. Si vous les relâchez, alors nous revenons. Et la prochaine fois, je ne frapperai pas. » Les Russes disparurent de nouveau dans l'ascenseur aussi vite qu'ils étaient arrivés. « Harrison, restez avec moi. » Nathalie sanglota, appliquant une pression sur la blessure. « Regardez-moi. »
Harrison grimaça, son visage pâle, mais il réussit un faible sourire. C'est bon, Nat épaule. Juste l'épaule. J'ai eu pire dans la salle de conseil. Vous allez bien, Nathalie dit, ses mains glissantes de son sang. Elle tourna la tête, ses yeux cherchant l'homme qui avait fait cela. Davy souleva Greg sur ses pieds. Le nez de Greg était cassé, du sang coulant sur son visage. Il était mou, vaincu, sanglotant comme un enfant. « Sortez-le d'ici », Nathalie siffla. Le son était guttural, primal. « Sortez-le avant que je ne le tue moi-même. » « La police est dans le hall. » Davies grogna, tordant le bras de Greg derrière son dos. « Il est fini, Mademoiselle Ford. Il va partir pour longtemps. Tentative de meurtre. Vol qualifié. Fraude. » Greg regarda Nathalie à travers des yeux gonflés. « Nat, s'il te plaît. »« Mon nom, » Nathalie dit, se levant, sa robe tachée du sang de la seule famille qui lui restait, « n'est plus Pembroke. Je suis une Blackwood et je ne veux plus jamais revoir votre visage. » Davies traîna Greg vers les escaliers. L'ascenseur était parti. Nathalie se tourna vers Harrison. Il perdait connaissance. « L'aide arrive. » Elle murmura, lui caressant le front. « Tenez bon. » Harrison lui serra la main. « La compagnie, » il haleta. « Ne parlez pas d'affaires, » Nathalie dit. « Non. » Harrison insista, sa prise se resserrant. Greg, il n'était pas seul. Il est trop stupide pour appeler les Voulovs lui-même. Quelqu'un a négocié l'accord. Nathalie se figea. Qui? À l'intérieur, homme. Harrison toussa. Quelqu'un proche de nous. Confiance. Ne faites confiance à personne. Les yeux de Harrison roulèrent en arrière et il devint mou. Harrison! Harrison! Nathalie vérifia son pouls. Il était là, mais faible. Les sirènes hurlèrent de la rue en bas, devenant plus fortes. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les fenêtres striées de pluie, peignant l'appartement ruiné en stroboscope de couleur. Nathalie était assise seule dans l'épave de son ancienne vie. Son mari allait en prison. Son oncle mourait. La mafia russe connaissait son visage. Et quelque part, se cachant dans l'ombre, était un traître qui avait tout orchestré. Elle regarda les moniteurs brisés sur le sol. Un écran scintillait toujours. Il montrait la chaîne d'emails que Greg avait utilisée pour contacter les Voulovs. Nathalie tendit la main et essuya une tache de sang de l'écran. Elle plissa les yeux sur le champ transféré par. Ce n'était pas un nom qu'elle reconnut immédiatement. C'était un pseudo, un alias. Kingfisher. Le souffle de Nathalie se coupa. Elle connaissait ce nom. Ce n'était pas un associé d'affaires. Ce n'était pas un avocat. C'était le nom d'utilisateur de sa meilleure amie de l'université. La femme qu'il avait présentée à Greg il y a 5 ans. La femme qui était actuellement la CFO de Blackwood Holdings. La trahison n'était pas juste dans le mariage. Elle était dans la fondation. Nathalie se leva. Les ambulanciers firent éruption par la porte alors qu'ils envahissaient Harrison. Nathalie marcha vers la fenêtre et regarda la ville. Elle avait fini de pleurer. Elle avait fini de se cacher. Elle ramassa l'arme tombée de Greg là où Victor l'avait laissée. Elle ouvrit le barillet, vérifia les balles et le remit en place. Le milliardaire au dernier rang avait parlé. Maintenant, c'était le moment pour la femme de crier. La salle d'attente de l'hôpital Mount Sinai sentait l'antiseptique et le café éventé. Il était 3h30 du matin. Nathalie était assise dans une chaise en plastique dur, portant toujours la robe bleu marine qu'elle avait portée à l'audience de divorce 12 heures auparavant. Elle était ruinée, raide du sang séché de l'homme qui l'avait élevée quand le monde l'avait oubliée. Elle n'avait pas parlé depuis que les ambulanciers avaient emmené Harrison. Détective O'Connell, un homme à l'air fatigué avec un costume froissé, avait essayé pendant 1 heure d'obtenir une déclaration. « Madame Pembroke », O'Connell essaya de nouveau, planant au-dessus d'elle avec un bloc-notes. « Nous devons comprendre la séquence des événements. Votre mari a tiré sur M. Blackwood. Était-ce domestique? Était-ce à propos des actifs? » Nathalie leva enfin les yeux. Ses yeux étaient secs et terrifiants de vide. « Mon nom est Mademoiselle Ford,
Et ce n'était pas domestique. C'était un espionnage corporatif qui a mal tourné. Mon ex-mari tentait de vendre des algorithmes propriétaires volés à des syndicats du crime organisé. Monsieur Blackwood est intervenu. O'Connell cligna des yeux. D'accord, c'est beaucoup. Et les Russes, le portier a dit que 4 hommes sont partis en hâte juste après le coup de feu. Ils éteignent les acheteurs, Nathalie dit froidement. Victor Sakharov, vous le trouverez à Brooklyn, bien que je doute que vous ayez assez pour le retenir. Il n'a pas tiré. Le détective semblait mal à l'aise. Mademoiselle Ford, vous semblez très calme pour quelqu'un qui vient de vivre ça. J'ai pleuré pendant 5 ans, détective, Nathalie dit, se levant. Elle tremblait, mais pas de peur, d'une rage cinétique vibrante qui avait besoin d'un endroit où aller. J'ai fini de pleurer maintenant. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Vous ne pouvez pas partir. Nous devons traiter la scène au penthouse. Davies est là, elle dit, hochant la tête vers le massif chef de la sécurité se tenant près de la porte. Il a les images de sécurité. Ça montre tout. Greg tirant sur Harrison, les Ross, tout ça. Vous avez votre preuve irréfutable. Maintenant, laissez-moi faire mon travail. Elle passa devant lui avant qu'il ne puisse protester. Davies se mit à son pas à côté d'elle. « Comment va-t-il vraiment ?» Nathalie demanda doucement alors qu'ils atteignaient l'ascenseur. Le visage de Pierre de Davies se fendit légèrement. La balle a manqué l'artère, mais elle a brisé la clavicule et a touché le poumon. Il est dans un coma médicalement induit. Les prochaines 24 heures sont critiques. Nathalie ferma les yeux, appuyant son front contre le métal froid de la porte de l'ascenseur. « Ne faites confiance à personne. » Harrison avait haleté. « Emmenez-moi à la tour, » Nathalie ordonna. « Mademoiselle Ford, c'est le milieu de la nuit. Vous devriez vous reposer. Nous avons des maisons sûres. La tour Davies, le siège de Blackwood Holdings, maintenant. Vous pensez que la menace est là? Je sais qu'elle y est, » Nathalie dit, ouvrant ses yeux. Harrison me l'a dit. L'appel vient de l'intérieur de la maison. La tour Blackwood sur la 5e avenue était une aiguille de 60 étages de verre et d'acier, une forteresse du capitalisme moderne. À 4 heures du matin, le hall était désert à l'exception de l'équipe de sécurité de nuit qui se mit au garde-à-vous lorsque Nathalie entra, flanquée de Davies. Elle ne ressemblait plus à une graphiste. Malgré la robe ruinée et l'épuisement gravé sur son visage, elle se déplaçait avec la démarche de Harrison Blackwood, déterminée, inévitable. Verrouillez le bâtiment, Nathalie dit au chef de la sécurité de nuit. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation personnelle. Coupez les cartes clés pour tout le personnel exécutif en dessous du niveau de la suite. Madame, sous quelle autorité? Le garde demanda, perplexe. Nathalie brandit le porte-clés personnel de Harrison, qu'elle avait pris de sa poche dans l'ambulance. C'était une clé passe-partout de tout l'empire Blackwood. « La mienne, » elle dit. Ils prirent l'ascenseur privé jusqu'au 58e étage, finance exécutive. L'étage était sombre, silencieux, sauf pour le bourdonnement des piles de serveurs dans la salle climatisée au centre de l'étage. Nathalie passa devant les rangées de bureaux vides jusqu'à un grand bureau d'angle. La plaque nominative sur la porte disait « Sarah Jenkins, directrice financière ». Nathalie fixa le nom. Sarah. Elles avaient partagé une chambre de dortoir en première année. Sarah avait tenu les cheveux de Nathalie quand elle était tombée malade à cause de vodka bon marché. Sarah avait été la demoiselle d'honneur à son mariage avec Greg. C'était Sarah qui avait suggéré en plaisantant que Greg, l'étudiante en commerce charismatique, devrait sortir avec Nathalie, l'intello discrète en informatique. Ce n'était jamais une blague, Nathalie réalisa, une sensation nauséeuse s'installant dans son ventre. C'était un coup monté dès le premier jour. « Davies, » Nathalie dit doucement, « affichez les journaux de communication interne du dernier mois. Filtrez les adresses IP externes provenant de Saint-Pétersbourg et croisez-les avec le terminal de Sarah Jenkins. » Davies tapota sur une tablette. Un instant plus tard, son souffle se coupa. « Jésus, c'est un flux constant. Des messages cryptés,
des virements bancaires déguisés en paiement de fournisseurs. Ce n'est pas juste l'accord Pembroke. Elle a acheminé le capital de Blackwood vers les sociétés écrans de Sakharov pendant 6 mois. Nathalie ouvrit la porte du bureau de Sarah. Il sentait le parfum cher et l'ambition. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée de Sarah et Nathalie à la remise des diplômes, souriantes, bras autour l'une de l'autre. Nathalie ramassa la photo et la jeta contre le mur. Le verre se brisa. Elle n'aidait pas juste Greg, Nathalie murmura. Greg était la diversion. Elle aidait Victor à vider la compagnie de Harrison de l'intérieur. L'ascenseur tinta dans le couloir. Nathalie et Davy se retournèrent. Il était 4h30 du matin. Personne ne devrait être ici. Les portes s'ouvrirent et Sarah Jenkins sortit. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon couleur crème, tenant un latte tiède. Elle s'arrêta net quand elle vit Nathalie se tenant dans son cadre de porte, flanquée du chef de la sécurité. Sarah ne sembla pas surprise. Elle semblait juste agacée comme si elle avait été prise à resquiller. « Eh bien, » Sarah dit, prenant une lente gorgée de son café. « J'ai entendu parler des feux d'artifice à Tribeca. J'ai supposé que vous seriez en train de pleurer à l'hôpital maintenant, Nat. Vous avez toujours été prévisible. » « Et vous, » Nathalie dit, sa voix méconnaissable dans son calme glacial, « avez toujours été jalouse. Bonjour, Kingfisher. » Sarah Jenkins ne broncha pas au nom de code. Elle entra calmement dans son bureau, marchant sur le verre brisé de leur photo d'amitié sans jeter un coup d'œil vers le bas. Elle posa son latte sur le bureau et s'assit dans sa chaise en cuir à dossier haut, entrelaçant ses doigts. « Kingfisher », Sarah médita. J'ai toujours aimé ce pseudo. Prédateur efficace. La patience frappe quand l'eau est calme. Pourquoi, Sarah? Nathalie demanda. Elle ne criait pas. Elle se sentait morte à l'intérieur, un engourdissement qui était lentement remplacé par une froide calcul. Harrison a payé votre MBA. Il vous a donné ce travail à 30 ans. Vous étiez de la famille. J'étais laide. Sarah cracha, le vernis de la coolitude corporative se fissurant un instant. J'étais l'enfant boursier que vous avez autorisé dans votre cercle. Vous, les riches secrètes, prétendant être la pauvre petite orpheline Nathalie et Harrison jouant le Dieu bienveillant. Elle se pencha en avant, ses yeux scintillant d'années de ressentiment accumulés. J'ai fait les comptes, Nat. J'ai fait des milliards pour cette compagnie. Et qu'ai-je obtenu? Un bon salaire et une tape sur la tête, alors que Harrison prévoyait de tout vous laisser, à vous, la fille qui voulait juste dessiner des images et jouer à la maison avec ce Greg. Alors vous avez utilisé Greg, Nathalie dit. Greg était un idiot utile, la cible la plus facile que j'ai jamais vue. Tout l'ego, poste de cerveau. Je vous ai présenté tous les deux sachant qu'il essayerait finalement de vous arnaquer. J'avais juste besoin d'attendre le bon moment pour le monter et le pointer vers les actifs de Harrison. Sarah rit amèrement. Honnêtement, je ne pensais pas que vous aviez ça en vous pour riposter au tribunal aujourd'hui. Je pensais que vous plieriez. Greg obtiendrait la propriété intellectuelle et je l'aiderais à la vendre à Victor et puis nous vendrions à découvert les actions Pembroke et ferions fortune. Simple. Mais Harrison est apparu. Nathalie déclara. Le vieil homme doit toujours jouer le héros. Sarah ricana. Mais ça s'est mieux passé comme ça. Greg va en prison et pour tentative de meurtre. Harrison est en train de mourir dans le coma sombre. Et vous? Sarah pressa un bouton sous son bureau, une alarme silencieuse. Vous êtes en intrusion sur une propriété d'entreprise menaçant un cadre après une nuit très traumatisante. Vous êtes instable, Nathalie. Tout le monde sait à quel point vous étiez fragile pendant le mariage. Vous pensez que vous pouvez arranger ça? Nathalie demanda incrédule. Davies a les logs. Nous savons que vous blanchissez de l'argent pour les Russes. Sarah sourit. C'était un sourire terrifiant, dénué de toute chaleur. Davies travaille pour Blackwood Holdings et depuis 1 heure, lorsque le conseil d'administration a été informé de l'incapacité de Harrison. Je suis la PDG par intérim selon les statuts d'urgence.
Davies travaille pour moi maintenant. Elle regarda le massif chef de la sécurité. Davies, Mademoiselle Ford est hystérique et dangereuse. Retirez-la du bâtiment. Si elle résiste, détenez-la jusqu'à l'arrivée de la police. Nous ne pouvons pas la laisser endommager la propriété de l'entreprise. Davies ne bougea pas. Il regarda de Sarah à Natalie, sa mâchoire serrée comme du béton. « M'avez-vous entendu, Davies? » Sarah claqua. « Votre contrat d'emploi est très spécifique concernant l'insubordination. » Davies atteignit lentement sa poche de veste. Il sortit son badge et son arme de service. Il les posa doucement sur le bureau de Sarah. « Je ne savais pas pour des contrats, Mademoiselle Jenkins. » Davies grogna. « Je travaille pour la loyauté et j'étais avec Harrison et Kandahar avant que vous ne soyez nés. Je suis avec elle. » Il se déplaça pour se tenir côte à côte avec Nathalie. La contenance de Sarah vacilla. Elle regarda son téléphone, son pouce planant sur une numérotation rapide. « Allez-y, » Nathalie la défia. « Appelez-les. Appelez Victor. Dites-lui que sa femme de l'intérieur vient de perdre le contrôle du bâtiment. Vous ne savez pas à quoi vous jouez, Nathalie. » Sarah siffla, sa voix baissant. « Victor n'est pas juste un mafieux. C'est un courtier pour des gens que vous ne voulez pas savoir exister. Ils veulent l'infrastructure Blackwood. Ils veulent les capacités de ménage de données que Harrison a construites. Et ils brûleront cette ville pour les obtenir. Ils ont déjà essayé de me brûler ce soir, Nathalie dit. Elle atteignit la poche de son trench coat. Sarah tressaillit, pensant que c'était une autre arme. Au lieu de cela, Nathalie sortit une petite clé USB cryptée, la sauvegarde du fichier de levier dont elle avait menacé Victor avec dans le penthouse. « Vous aviez raison sur une chose, Sarah. » Nathalie dit, marchant autour du bureau jusqu'à ce qu'elle domine son ancienne meilleure amie. « J'étais fragile. J'étais silencieuse parce que j'avais quelque chose à perdre. J'avais un mari que j'aimais. J'avais un oncle qui me protégeait. » Elle se pensa, son visage à quelques centimètres de celui de Sarah. « Greg est parti. Harrison pourrait mourir. Je n'ai plus rien à perdre, ce qui signifie que je n'ai plus rien à craindre. » Nathalie enficha la clé USB dans l'ordinateur de Sarah. « Qu'est-ce que vous faites? » Sarah demanda, essayant de saisir l'ordinateur portable. Davies la repoussa dans sa chaise. Les doigts de Nathalie volèrent sur le clavier. Elle n'était plus une graphiste. Elle était la codeuse qui avait construit un algorithme d'1 milliard de dollars dans son sommeil. Victor recule parce que j'ai menacé de révéler ses sales affaires aux fédéraux. Nathalie dit, ses yeux reflétant la lumière bleue de l'écran. Mais vous êtes pire que lui. Vous êtes une traîtresse. Elle appuya sur Entrée. Je n'envoie pas vos fichiers au FBI, Sarah. Ils sont trop lents. Sur l'écran, un transfert de données massif s'initia. Où l'envoyez-vous? Sarah murmura. La vraie panique s'installait enfin. Le dark web, Nathalie dit froidement. WikiLeaks, tous les principaux médias financiers de la planète. Et juste pour le plaisir, la boîte de réception non sécurisée du principal rival de Viktor Sokov dans le syndicat de Moscou. Sarah devint pâle. Vous ne pouvez pas. Victor pensera que je l'ai trahi. Il me tuera. Alors vous feriez mieux de commencer à courir. Nathalie dit, retirant la clé. Parce que le téléchargement se termine dans 3 minutes et je viens de réactiver votre carte clé de bâtiment. Vous avez exactement assez de temps pour arriver dans la rue avant que la nouvelle ne tombe que la PDG par intérim de Blackwood Holdings est un actif russe. Sarah la fixa une seconde, voyant l'absence totale de pitié dans les yeux de Nathalie. Puis elle attrapa son sac à main et s'enfuit par la porte, le clic de ses talons coûteux résonnant dans le couloir comme des coups de feu. Nathalie la regarda partir. Elle sentit un épuisement profond s'installer sur elle, mais aussi une étrange clarté froide. Elle s'assit dans la chaise de Sarah, la chaise de la PDG par intérim. Elle regarda Davies. « Nous devons nous préparer, » Nathalie dit. « Pour la police ?» Davies demanda. « Non. » Nathalie tourna sa chaise pour faire face à la fenêtre, regardant les lumières de la ville.
luttant contre l'obscurité d'avant l'aube. Sarah est brûlée. Victor sait que j'ai les données. Il n'enverra pas d'avocate la prochaine fois. Il va envoyer une armée. Elle posa sa main sur le bureau, sentant le bourdonnement du bâtiment sous elle. Son bâtiment. Qu'il vienne. 3 mois plus tard, la salle de visite à Rikers Island était froide, sentant l'eau de Javel et le désespoir. Greg Pembroke était assis derrière le plexiglas, ayant l'air 10 ans plus vieux. Sa tête était rasée et l'arrogance qui avait défini sa vie avait disparu, remplacée par une contraction nerveuse de son œil gauche. Il décrocha le téléphone. De l'autre côté était assis Simon Crest, son ancien avocat. « Est-elle venue? » Greg demanda, sa voix se cassant. « A-t-elle reçu mes lettres? » Crest secoua la tête, fermant sa mallette. « Elle n'est pas venue, Greg, et elle ne viendra pas. On m'a dit explicitement par l'équipe légale de Blackwood que tout contact ultérieur serait accueilli par une plainte pour harcèlement qui ajouterait 5 ans à votre peine. » Greg s'affala contre le mur. « Je voulais juste lui dire que je suis désolé. » « Cela n'a pas d'importance. » Crest dit en se levant. « Elle n'écoute plus. Elle est occupée. » De l'autre côté de la rivière, dans le bureau du penthouse de la tour Blackwood, le soleil du matin brillait sur le verre. Harrison Blackwood était assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, une canne reposant sur ses genoux. Il était plus mince, son épaule toujours dans une écharpe, mais ses yeux étaient vifs. « Le conseil est prêt pour vous, » Harrison dit, tournant sa chaise. Natalie se tenait à la tête de la massive table en acajou. Elle ne portait pas les robes florales que Greg avait l'habitude de choisir pour elle. Elle portait un costume anthracite sur mesure, taillé à la perfection. Ses cheveux étaient coupés en un carré plongeant net. Elle regarda le siège vide à l'extrémité de la table, le siège où Sarah Jenkins avait l'habitude de s'asseoir avant qu'elle ne disparaisse dans le monde souterrain chaotique de l'Europe de l'Est, fuyant des ennemis qu'elle ne pouvait pas payer. Natalie baissa les yeux vers l'ordre du jour. Pembroke Dynamics avait été absorbée, dépouillée de ses pièces et reconstruite comme une division de cybersécurité de Blackwood Holdings. L'algorithme de Cooper était maintenant le programme de défense le plus recherché au monde. « Êtes-vous nerveuse? » Harrison demanda. Natalie ramassa sa plume, le lourd et cher stylo-plume qui l'intimidait autrefois. « Non, » elle dit. Elle marcha vers les doubles portes de la salle de conférence. Elle ne les poussa pas timidement. Elle n'attendit pas la permission. « Greg détestait mon silence, » Natalie dit, regardant son reflet dans le verre. Il pensait que c'était une faiblesse. Il ne réalisait pas que le silence est juste le son de quelqu'un qui recharge. Elle poussa les portes. 20 cadres se levèrent à l'unisson. Natalie Ford, non Natalie Blackwood, ne dit pas bonjour. Elle marcha simplement jusqu'à la tête de la table, s'assit et regarda les hommes qui dirigeaient le monde. « Commençons, » elle dit, et la pièce se tut pour écouter. Et c'est l'histoire de comment la femme tranquille dans la salle d'audience est devenue la PDG la plus dangereuse de New York. Greg a perdu sa fortune. Sarah a perdu sa vie en fuite et Natalie a trouvé sa voie. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Natalie? Pensez-vous qu'elle aurait dû rendre visite à Greg une dernière fois? Ou le silence était-il la vengeance parfaite? Je veux voir vos débats dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ces montagnes russes de trahison et de justice, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide immensément la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire où nous découvrons les secrets d'un milliardaire qui a laissé toute sa fortune à son chat et la famille qui a essayé de tuer pour cela. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez prudents qui vous réduisez au silence. Il pourrait juste être en train de recharger.